Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal d'information des victimes où nous sommes toujours en compagnie du docteur Roignon qui, je vous le rappelle, est médecin conseiller de victimes, chirurgien orthopédiste et qui nous accompagne sur ces émissions. Alors aujourd'hui, nous allons parler du piège des garanties accidents de la vie. Qu'est-ce qu'une garantie accident de la vie? C'est un contrat d'assurance qui, on les appelle les contrats GAV, c'est un contrat d'assurance qui va permettre votre indemnisation par la compagnie d'assurance avec laquelle vous avez passé ce contrat si vous avez un accident de la vie, c'est-à-dire que si chez vous, vous tombez, vous cassez un bras, une jambe et que vous avez une difficulté après à repartir dans vos activités quotidiennes suite au handicap que vous avez eu. Alors, il faut savoir que ces contrats d'assurance sont des contrats qui sont courants, on les retrouve partout, et ces contrats prévoient que vous soyez indemnisé d'une manière générale de tous vos préjudices. Alors que ce soit le fait que vous ne puissiez plus travailler ou que vous deviez changer d'emploi, que ce soit le fait que vous ayez besoin de quelqu'un pour vous aider chez vous à faire votre ménage, c'est la tierce personne, vous êtes indemnisé aussi des souffrances que vous avez endurées, des préjudices d'agrément, c'est-à-dire les activités ludiques que vous ne pouvez plus faire, le préjudice esthétique, les traces que vont laisser les opérations que vous aurez subies. Enfin, la totalité des préjudices que vous avez subis sont pris en considération dans ces contrats. Donc, vous avez souscrit ce contrat. Vous allez, lorsque l'accident arrive, mettre en œuvre la procédure pour être prise en charge par votre compagnie d'assurance. Et dans beaucoup de cas que nous avons vécus, on s'aperçoit que la compagnie d'assurance répond à la victime que nous ne pouvons vous prendre en charge parce que vous ne remplissez pas les conditions de prise en charge. Et quand on va lire ces conditions de prise en charge, on s'aperçoit que dans beaucoup de contrats d'accident de la vie, dans beaucoup de garanties d'accident de la vie, il y a une petite clause qui dit que vous ne serez pris en charge que si votre taux d'incapacité fonctionnelle, c'est-à-dire votre taux de handicap, est supérieur à 30%, ce qui est énorme. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas atteint 30% de handicap, vous n'êtes pas pris en charge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, docteur Roignon? Que les contrats d'assurance GAV avec un taux plancher de 30% sont pratiquement des escroqueries dans le sens où il faut vraiment avoir un accident très grave pour pouvoir être indemnisé. 30%, ça équivaut à une amputation de jambe, à une amputation de bras. C'est pas les accidents de la vie courante. Sentir responsable. Donc je crois que c'est des assurances qu'il ne faut pas prendre. Il faut bien lire votre contrat d'assurance avant de le signer. Il faut savoir que lorsque vous allez en expertise chez un médecin de compagnie pour ce type de contrat, très souvent, le médecin d'assurance n'a pas votre contrat. Donc, c'est à nous, médecins de recours, à avoir le contrat avant d'aller aider le patient lors de son expertise, parce que quelquefois le médecin d'assurance accorde un taux de, prenons 8%, alors que le plancher est à 10 ou de 28% quand le plancher est à 30. Voilà, exactement. Donc, on se retrouve en fait dans des considérations, dans des difficultés assez précises. Vous avez un contrat qui dit on vous prend en charge si vous avez 30% de handicap. Et comme par hasard, une fois que le médecin de compagnie d'assurance vous aura vu et qu'il rendra son rapport, vous verrez dans ce rapport que vous êtes à 28%. Vous n'êtes jamais à 30%. Si le taux de prise en charge c'est 10%, vous serez à 7 ou 8%. Donc on se retrouve dans des cas où il est vraiment compliqué, toujours difficile de mettre en œuvre ces contrats. Alors, quels conseils pouvez-vous donner, notamment dans le cadre des expertises à mettre en œuvre, pour être sûr que le taux qui est fixé qui est fixé dans le cadre des opérations d'expertise sera le taux réellement admis, le taux réellement vrai de la victime. Disons qu'il faut déjà connaître le contrat d'assurance. Il n'y a pas de contrat qui se ressemble, c'est ce que je dis aux gens qui viennent me consulter. On ne peut pas aider quelqu'un si on ne connaît pas son contrat. C'est pas la peine, c'est du temps perdu. Et d'autre part, on ne peut pas avoir une force de persuasion vis-à-vis du médecin d'assurance pour dire que ça vaut 11% et pas 9% ou 32% et pas 28%. Donc il faut qu'on connaisse le taux plancher, ce que très souvent je vous dis, le médecin d'assurance n'a pas, c'est
pas souvent de sa faute s'il donne un taux comme ça sans connaître le contrat. Donc c'est à nous à tâcher de récupérer ce contrat en sachant que les contrats évoluent dans le temps. Et dans une même compagnie, vous pouvez avoir plusieurs types de contrats et c'est le jour de la signature du contrat que le contrat est effectif. Parce que dans le temps, ça bouge aussi. Donc il faut demander aux gens de garder leur contrat d'assurance et de le réclamer dès le début lorsqu'ils ne l'ont pas eu. Parce que lorsqu'ils le demandent après 10 ans, la compagnie d'assurance leur donne le contrat d'assurance au jour où ils demandent, ce qui est souvent très différent de ce qu'ils ont eu au départ. Donc le bon conseil, c'est lisez bien vos contrats, faites bien attention à ce à quoi vous vous engagez pour ne pas être surpris. Et comme dit le proverbe créole, débrouillat, pas péché. Voilà, donc débrouillez-vous pour être dans votre droit et dans votre bon droit. Bonjour à vous.